Jour 24 de mon défi personnel, 90 jours pour changer de rythme, tout ça dans une nouvelle structure, une nouvelle routine, une nouvelle discipline. Alors voilà, ici aujourd'hui, j'avais juste envie de parler un peu de pression. Alors me revoici, donc j'ai voulu tester quelque chose à l'extérieur, donc sans micro. Donc je me dis quand même que je vais devoir comme me balader de temps en temps avec mon micro pour faire des plans extérieurs, un peu vlog à fond. Et donc voilà, si le son était dégueulasse, vous pouvez me le dire en commentaire, ou si on peut continuer sans micro, si ça passe. Alors ici, fin de journée, je me pose un instant et aujourd'hui, j'ai compris un petit truc. J'ai avancé aujourd'hui, pas parfaitement, mais j'ai avancé quand même. Donc je me dis que j'ai pu quand même bouger, j'ai mis le petit à l'école, après j'ai fait 2-3 petits montages ce matin. Et voilà, tout en m'amusant, regarder encore quelques contenus YouTube, tout ça en préparant un peu ma bouffe. Et voilà, franchement, je suis assez content de mon défi, de la nouvelle dynamique que ça prend un peu dans ma vie. Donc voilà. Alors, pour venir au sujet, donc ici, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai été sous pression, que ce soit au travail, dans mes choix, ou même dans certaines périodes compliquées. Et je repense à un truc, un événement dans toute ma vie, depuis que je suis en Belgique, parce que ça fait bientôt 14 ans que je suis ici. Et cet événement-là, ça a quand même été un événement quand même assez intense. Car je suis venu en Belgique pour faire à la base des études d'infirmier. Mais ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai essayé une première année, j'ai refait ma première année, mais pas du tout. Donc, ils me voyaient apparemment éducateur spécialisé, mais non, c'était infirmier que je voulais faire. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même, j'avais quand même certains bagages, donc de commercial, de vendeur. Donc, j'avais fait mes études dans le commerce. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et pour rester en Belgique, parce qu'il fallait avoir des papiers et donc je me suis enregistré à la commune, comme ils disent, et de là, il fallait attendre quand même 6 mois. On t'appelle, un petit coup de fil, on te dit, monsieur, votre dossier n'est pas accepté, tu dois quitter le territoire au bout de 15 jours, un truc comme ça. Mais tu dois quand même faire des démarches, tu dois t'inscrire à la mutuelle, dans une mutuelle. Tu dois t'inscrire au Pôle emploi, mais ici ils appellent ça le forum. Et tu dois chercher du boulot en fait. En gros, tu dois chercher à devenir un mec actif quoi. Tu dois pas rester en mode glandeur. Parce que voilà, mine de rien, c'est pas mon tempérament de glander. Alors, pendant ce laps de temps, il fallait quand même trouver des solutions parce que je postulais partout, mais j'avais rien du tout, aucune réponse. D'ailleurs, j'avais des diplômes, hein. J'ai des diplômes et tout, mais rien. Mon coloc et moi, on s'est posé, on s'est dit, il me dit, pourquoi pas faire des tatouages? Tu dessines, tu sais, tu fais quelque chose avec tes mains. Mais je dis, ben oui. Et donc, du coup, là, c'est parti. On est parti acheter des machines sur AliExpress. On a commencé à regarder des vidéos YouTube. Et lui, il était à l'école et moi, j'étais à la maison. Donc, du coup, je me suis entraîné. Après, vite fait, j'ai fait ma main, j'ai fait mon premier tatouage sous ma jambe. Après, je me suis dit, bon, c'est pas trop compliqué. L'entraînement sous les potes de cochon, bof. Donc, on est passé à l'humain. Et il y a eu des ratés, c'est vrai, je ne vais pas mentir. J'ai pas été le super tatoueur de ouf, mais j'ai quand même fait des petites belles pièces quand même à ce moment-là. Et un peu satisfait. Il y a des gens désolés, mais des fois, il y a des ratés, mais bon, c'était le risque. Hein. Et donc, c'était la grosse pression parce que des tatouages à 30 €, ça payait pas vraiment le loyer en gros. Hein. Et donc, du coup, je suis parti, j'ai augmenté mes prix. Et compliqué, là, tu sentais que, c'était la tension, la pression était vraiment là. Tu te dis, tu risques d'être dehors, de te retrouver avec je suis loin de la famille, la Martinique, elle est loin. Il n'y a pas de famille ici. Et heureusement, Dieu merci, mon propriétaire de l'époque, il était conciliant. Parce qu'il y a eu 2 mois de retard, il y a eu beaucoup de retard. Mais bon, là ici, la pression est redescendue, mais vraiment le soulagement,
On m'a téléphoné pour me dire voilà, ça y est monsieur, vous êtes officiellement, vous avez résidé en Belge. Donc je suis récupéré mes papiers. Et dites-vous que la semaine, même pas 2 semaines, hein, même pas une semaine, 3 jours. 3 jours, je trouvais déjà du boulot. Et là est partie ma vie active en Belgique de salarié. Et voilà, mais cette partie-là, je pense que j'étais parti à l'époque de 80 kilos. Je suis descendu à 60 kilos, à tout casser. J'étais skull. Ah, j'avais fondu les clopes, le petit bédo de temps en temps. C'était... Ah ouais, ça m'a fait fondre de ouf. Et l'alimentation n'était pas très là. Donc, et franchement, à ce moment-là, Dieu merci, comme qu'il y avait des amis, il y avait un peu mes colocs pour me soutenir dans cette épreuve. Hein. Et là, c'était une partie, je peux dire quand même que c'était beau. C'était beau. Et j'ai encore plein d'expériences sous pression où j'ai tenu, le mental était là, tu dis, c'est sous pression qu'il y a des nouvelles idées qui sortent et voilà. Mais c'est bizarre mais c'est ces moments-là, j'étais le meilleur, que je me suis plus concentré, j'étais plus discipliné, plus réel, c'était vraiment, c'était intense. Franchement, j'aurais dû prendre filmer cette partie-là de ma vie. Si j'avais filmé ça, j'avais partagé avec vous, je pense que ça aurait été un autre délire, vous verrez un peu plus mes tripes. Et donc voilà, mais bon, je sais pas. C'est pas ça que j'essaie de ressortir dans mes vidéos à l'heure actuelle dans ce défi. Je suis plus là, parce qu'avant je subissais cette pression, aujourd'hui je la choisis. Parce que là, je suis seul, donc ici je ne me pousse pas, personne ne va le faire à ma place. Alors c'est pour ça que je suis en train de me dire que maintenant j'essaie de sortir de cette zone où j'ai peur de m'afficher sur les réseaux alors que j'ai un business à monter et qu'il faut sortir un storytelling de tout ça, il faut créer une communauté. Donc c'est là à ce moment-là que voilà, je me dis que la pression là, je la choisis, de me mettre en avant, d'arrêter d'avoir peur. Et donc voilà, et carrément j'invite tous ceux qui ont peur limite de commencer le défi en même temps que moi, plutôt de prendre le défi en route. Parce que ces 90 jours, ce n'est pas juste un défi, c'est une pression, comme je dis, que je m'impose. Mais attention, c'est pas une pression qui détruit, c'est une pression qui construit. Ok, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais pas encore la faire trop longue. C'est juste une question, un engagement que je me suis fait. Et 3, est-ce que tu es le meilleur quand tu es dans une situation confortable ou quand tu es sous pression? Voilà, j'ai réussi à quand même sortir une phrase parce qu'en fait, quand je vous parle des fois, j'essaie de faire des one-shots, il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Donc, alors, si tu vis ça aussi, laisse-moi ça en commentaire, comme ça on rediscute ça un peu, on discute un peu de ça. Alors, demain, on construit, demain je suis en repos, peu importe l'envie, peu importe le rythme, je continuerai à faire des vidéos parce que tout change quand tu choisis ton rythme. Ça, c'est ma phrase slogan. Alors ici, voilà, je vous explique un petit peu une grosse pression que j'ai vécue dans ma vie et ce défi-là, ça reste quand même une grosse pression, mais j'adore, c'est de contrôler. Alors ici, si cette vidéo-là t'a plu, laisse un petit pouce, partage, laisse un petit commentaire pour le petit débat de la semaine prochaine ou de la prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'activer ta petite cloche parce que moi je poste tous les jours. Voilà. Allez les gars, je vous dis ciao et let's go. Bye.